Chers amis amateurs de Duffelcoat des années 80, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube. Vidéo qui aujourd'hui ne sera pas consacrée à du nerf, donc pas de petites bouboules ou de petites fléchettes qui volent joyeusement dans l'espace. Non, pas du tout. Ce sera une vidéo consacrée à Star Wars. Et oui, parce que moi j'aime bien Star Wars et que des fois, je fais des vidéos, que c'est pas du nerf, parce que ça me fait plaisir. Et là, qu'est-ce qui m'a fait marrer dernièrement sur Star Wars, outre BB-8, que vous aurez déjà vu avant, je pense, dans une vidéo, et qui m'a beaucoup fait rire, BB-8. Et bien là, il s'agit de sabres laser. Voilà, les sabres laser, c'est un petit peu un gros truc que j'aime depuis très longtemps, depuis les débuts de Star Wars. Et je me suis dit, tiens, ça, voyons voir, qu'est-ce que c'est ce truc-là. Et en te promenant dans les rayons, tu vois cette chose-là, avec un Try Me, et tu appuies. Voilà. On passe d'un truc avec une boîte qui fait pas rêver, avec un graphisme qui fait pas rêver, et tu dis, ouais, ça va être un jouet tout pourri, et tu appuies là-dessus. Ah, et là, on a quand même un bruit très sympa, et un sabre qui s'illumine, et là, tu dis, ouais, je vais faire une vidéo pour la chaîne YouTube, carrément, parce que ouais. Donc, qu'est-ce que c'est Blade Builders 2 en 1. Blade Builders 2 en 1, parce que tout simplement, tu vas pouvoir faire soit un sabre du côté lumineux de la force, avec une lumière bleue dans ton sabre, soit un sabre du côté obscur de la force, avec une lumière rouge. Parce que les bleus, c'est les gentils, les rouges, c'est les méchants. Ça doit être la guerre froide ou un truc comme ça. Bref. C'est comme ça. Donc, on va ouvrir la bête. Ça dit qu'il y a besoin de piles quelque part par là, de 3 piles AAA. Mais comme il y a un Try Me et que ça s'allume, j'imagine qu'il y a les piles à l'intérieur. Yeah. J'imagine qu'il y a les piles à l'intérieur. Si elles ne sont pas à l'intérieur, cette vidéo va être très courte parce que du coup, on n'a pas prévu les piles. Et ouais, on est comme ça sur la chaîne YouTube de l'usine à jeux. Soit on le fait à l'arrache, soit on le fait pas. Et là... Ah ouais, bah si je commence à casser le matos. Hop. Oh, du sabre laser, une boîte fort vide avec parce que c'est toute une gamme. Hein. Voilà, donc ça c'est un des kits de la gamme. Il y a des trucs spéciaux Jedi Knight, Mace Windu, Rey. Gros spoiler. Rey, elle va avoir son sabre laser. Voilà. Et tu peux les assembler entre eux, donc tu as des kits pour fabriquer tes propres sabres laser. Ils vont changer de couleur, ils vont changer de look, ils vont changer ta vie. Hop, c'est un jouet qui est fait pour les 5 ans et plus, je tenais à le préciser, c'est marqué sur la boîte. Alors, on va enlever les petits trucs en plastique qui empêchent de jouer. Donc là, on a ça. Alors, ouais, je vais après, arrêter d'être impatient. Après, je dis des choses. J'ouvre, je me blesse pas, et après, je dis des trucs. On se débarrasse de ça. Oh, j'allais dire, on sobre le sabre laser, ce qui ne veut rien dire. Voilà, le sabre. Ah, du spoiler, non. Hop. On vire ceci, parce que ça n'intéresse personne. On vire ceci parce que ça en fait dégueulasse. On a des notices, alors attention, il faut mettre les piles dans le bon sens, il ne faut pas avaler les piles. Tu peux télécharger des applications. What it is? Tu peux télécharger des applications Hasbro Star Wars Studio FX application. Oh, tu peux scanner tes jouets, t'enregistrer tes jouets, tu peux rajouter des effets. Ok, donc sache que tu peux les faire évoluer avec une application sur ton smartphone. De l'autre côté, si tu as 5 ans et que tu as un smartphone, il faut qu'on discute avec tes parents. Parce que... Voilà. Hop, attention, n'avalez pas les sabres. Hein, voilà, je ne peux pas le refaire, c'est dégueulasse. Et de la notice que je vais garder par là sans la regarder. On le fait complètement au feeling. Est-ce que j'arrive à m'en sortir avec des jouets de l'univers de Star Wars prévus pour des enfants de 5 ans sans lire la notice? Attention, cascade. Ah, punaise, c'est sorti là déjà?
Donc, ton sabre laser, là, ils disent attention, lis la notice quand même. Hein. Ton sabre laser, il est comme ça. Et pour le dégainer, tu fais ça. Waouh, j'ai dégainé mon sabre laser. Bon, écoute, moi, je vais te confier un truc. Quand j'étais tout petit, vraiment tout petit, tu vois, Star Wars venait de sortir. Il n'y avait pas encore plein de jouets Star Wars. Il y en avait un petit peu, mais surtout, il n'y avait pas de sabre laser. Alors nous, comment on faisait? J'avais un oncle, il avait des lampes torches. Tu sais, des lampes torches, tu as une espèce de poignée comme ça, avec la lampe au bout. Et ben dans le noir, on allumait la lampe torche, avec un peu la poussière qui était comme ça dans l'air. Tu voyais le rayon lumineux de la lampe. Et c'était ça, mon sabre laser. Imagine que voilà, t'es gamin, t'as ton cousin, t'as pas le bruit, donc... Mais tais-toi, tu gâches mon histoire. T'as pas le bruit, donc tu fais ça à la bouche, tu fais vroom, vroom, et t'essayes de se faire taper les rayons lumineux. Enfin, forcément, tu passes à travers. C'est débile, mais tu te racontes des histoires avec juste une bête lampe torche. Imagine ça, j'aurais été gamin, on aurait eu ça. Le délire, quoi. Donc, je me rappelle, et je me dis, ben ouais, aujourd'hui, on a ce genre de choses, et ils en font aussi pour adultes. J'aimerais bien que Hasbro m'envoie aussi les grands sabres laser hyper beaux. J'en ai un à la maison avec le truc, t'appuies, t'as la lame qui s'allume, c'est en métal, enfin c'est un truc de débile. Mais ça déjà c'est pas mal. Donc on a les piles qui sont dans le dedans déjà, pas besoin de les rajouter. On a un bouton ici, je ne sais pas à quoi il sert parce que je vous rappelle, je n'ai pas lu la notice. On a un truc pour mettre les piles, on a un truc sur 0 qui fait que si j'appuie il ne se passe plus rien, un truc sur 1 qui fait que si j'appuie... Si j'appuie une deuxième fois, c'est bleu. Un coup c'est bleu, un coup c'est rouge, pardon. Et si je mets sur 3, il reste allumé. Oh ouais, c'est ça que je voulais voir. Oh là, c'est génial. Hop, on recommence. Éteins-toi. Je mets sur 1, il se passe rien. J'appuie. On a le bruit du sabre qui sort, ça fait 2-3 bruits. Et ça se referme. Mais si je rappuie, c'est rouge. Si je reste sur 2, mais les gars, les filles, je reste sur 2, et là, je sors mon sabre, il reste allumé, et en fonction des mouvements que je fais, là j'ai rappuyé comme une truffe, en fonction des mouvements que je fais, ça change le bruit du sabre, quoi. Il n'y a pas... Il y a un peu le bruit du sabre qui tape. Et si j'appuie là, il se passe rien. Mais je pense que ça peut permettre de dévisser un truc. Sabre laser. Juste ça. Tu vois, il n'y aurait même pas ça. Juste ça. Mettez-toi le téléphone, on travaille ici. Juste ça, c'est juste hyper bien. Ceci dit, un coup c'est rouge, un coup c'est bleu. Nous, on va pas passer son temps le cul entre deux chaises, entre la force et le côté obscur. On veut choisir. Donc, avec cet accessoire, ça sent fort le côté de la force de la lumière. Et avec cet accessoire beaucoup plus badass, ça sent fort le côté obscur. On va donc insérer ceci dans ceci ou vice-versa. Alors attention, comment ça se passe? Techniquement, c'est pas compliqué. Je visse. Ça se clipse. Il y a eu un bruit chelou. Et là, il y a un autre pas de vis, ça veut dire que je peux en mettre un deuxième ici si je veux. Cette poignée, qu'est-ce que je peux en faire de cette poignée? Encore une fois, j'ai pas lu la notice. Si j'appuie là, donc voilà, il y a un petit bouton rouge. Si j'appuie sur le bouton rouge, ouais, pourquoi pas, ouais. Et quand je tiens mon sabre laser comme ça, j'ai l'air d'une grosse quiche, quoi. Comme, voilà, soyons, c'est pas agréable. C'est je dirais la notice après quand même. Voilà, c'est mais alors, bon, j'ai choisi le côté de la force de la lumière. Et quand j'allume, si je l'éteins, donc il s'est bien allumé en bleu. Je rallume tout à l'heure, sans l'accessoire, ça s'allumait en rouge maintenant. Ça reste en bleu. Ça, c'est fort. Je rallume,
ça reste en bleu parce qu'on a choisi le côté de la lumière. Et ça, mesdames et messieurs, c'est phénoménal. Et je l'ai rééteint. Donc il faut que je tienne beaucoup plus bas parce que sinon je passe mon temps à éteindre, à allumer ce truc, c'est complètement idiot. Voilà, et là, pour mes mains d'adultes majeurs et vaccinés, eh ben c'est pas terrible. Hein. Je te le cache pas que là je m'éclate pas du tout des doigts. Est-ce que on peut faire basculer ça, alors ce qui ne sert strictement à rien, mais ce qui me... Je veux dire la notice, veuillez patienter quelques instants. Nous cherchons à joindre votre correspondant, il vous répondra dans les meilleurs délais. Ah ouais, non, mais ça sert à rien. Voilà, d'accord. Donc ça reste comme ça. Ah non! Qu'est-ce qui se passe? Je sens une perturbation dans la force. Non, alors, avant de déglinguer ça comme un gros débile, donc on va le dévisser ici. On l'éteint pour ne pas se blesser. Et on peut le mettre dans ce sens. Ça, c'est enclenché. Du coup, je peux le tenir comme ça, mon sabre. Et je ne suis pas gêné. Mais je suis désolé. Je suis désolé, chers amis qui êtes plus attirés par le côté lumineux que le côté obscur. Avec ça, vous ressemblez à rien. Non, franchement, c'est quoi? C'est un couteau à couper le beurre, ils ont rajouté? C'est une option, ça sert à rien. Voilà. En termes de look, malheureusement, le côté de la lumière, voilà. Voilà, tu ressembles à rien avec cette espèce de poignée dégueu. À la limite, un deuxième sabre, mais encore une fois, ça c'est pas beau. Donc, on va aller faire un tour du côté obscur. Le côté obscur, en plus avec ce symbole là, pitié. Oui, je suis parti pris. Le côté obscur. Qu'est-ce qui se passe du côté obscur? On a cette poignée qui ressemble déjà à un grappin. C'est très agressif. On peut la replier. Et si j'appuie là-dessus, ça la déplie. Là déjà là, c'est hyper plus impressionnant. On est d'accord? Ah! Alors que là, excuse-moi. Ah! Je vais te tartiner jusqu'à la mort. Hop, mon couteau à beurre. Pitié! Alors que là, tu as peur. Et on peut le mettre dans les deux sens. Donc, soit comme ça, comme tout à l'heure, comme avec l'autre. Hop. Comme ça, avec notre petite araignée, voilà, qui ne nous gêne pas, déployée ou pas. Voilà, c'est en termes de look. Excuse-moi un petit peu, mais là, je te fais peur. Et alors, si en plus je mets ma capuche, je vous rappelle qu'on est dans Star Wars, hein, donc je mets ma capuche, j'y vois rien. Ah, ah, ah. Voilà, j'enlève ma capuche. La classe, c'est la classe. Et on va constater que si j'appuie sur la fonction allumage du sabre laser, il s'allume en rouge, je l'éteins, et là, normalement, il se réallume en rouge, voilà. Donc, effectivement, il y a un petit truc qui fait que, en fonction de la poignée que tu choisis, tu es soit du côté obscur avec la lumière qui va bien, soit du côté lumineux avec la lumière qui va bien. C'est une question de goût, je ne critique pas. Hein. Voilà. Et que si tu mets ni l'un ni l'autre, c'est un coup bleu, un coup rouge, parce que tu ne sais pas choisir. Ceci dit, comme tout à l'heure, on peut très bien inverser... Ben non, pas du tout, en fait. Pas là, pas sur celui-là. On peut pas, on le met que d'un seul côté. Pourquoi je peux pas? Lui, on peut le mettre des deux côtés. Voilà. Alors, le côté de la lumière, il peut aller des deux côtés. Et le côté obscur, lui, il n'a pas le droit. Je trouve ça scandaleux. C'est toujours les mêmes qui sont brimés. Voilà, tu peux pas. C'est juste si tu as un autre sabre laser que tu peux lui faire un truc... Et c'est classe le bruit. Hein. Voilà, là, tu pourras avoir un deuxième sabre laser pour te la péter. Mais là... Non, c'est chiant. Non, il y a le bruit. Je veux dire, tu bouges. Il y a le bruit qui change. Par contre, tu as le bruit de l'impact aussi. Mais là, hein, parce que si tu fais là, pas trop. Bon, ça tremblote un peu. Bref, ça tremblote un peu. C'est pas... C'est un jouet à partir de 5 ans. Je vous rappelle que c'est un jouet. C'est extraordinaire. Pour un petit jouet comme ça, on a un sabre laser qui s'allume, qui fait le bruit quand tu le bouges, qui fait l'impact. Tu peux choisir des trucs. C'est fabuleux ce qu'ils arrivent à faire maintenant. Hein. Moi, je suis désolé. Donc oui, je valide. Ce petit sabre laser est vachement sympa.
même sans accessoires, hein, t'as un sabre laser, quoi, que tu... la classe à Dallas. Voilà. Un jour, on aura des vrais sabres laser, ça sera beaucoup plus la classe, mais là, c'est déjà pas mal du tout. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça pour me faire plaisir, moi, parce que j'aime Star Wars, et pour vous montrer que, ben, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, c'est quand même plutôt marrant si on veut s'amuser dans l'univers de Star Wars, c'est hyper facile, avec un petit budget. J'ai aucune idée du prix de ce truc-là, ceci dit, puisque c'est Hasbro qui nous l'a offert, merci Hasbro, voilà. Mais ça ne doit pas coûter des milliers et des cents, et c'est quand même hyper sympa, voilà. Messieurs et mesdames, merci beaucoup de nous avoir regardés. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur du nerf, sur du Star Wars ou sur autre chose. Merci, à bientôt.